Allez. Ici, on voit qu'on est sur une bande cyclable hein, qui est délimitée par des bandes blanches, un marquage au sol, et le premier petit accroc qu'on peut, si on peut dire, c'est des voitures, par exemple comme celle-ci, qui est mal garée. Alors, on voit bien qu'il y a un empiètement sur la bande cyclable. Alors j'arrête ici la vidéo, vous voyez au fond là il y a une voiture qui s'est engagée, qui est sortie d'un parking et qui s'est engagée, on va approcher. Et joie et bonheur, on a la piste, la bande cyclable qui est au milieu. Ici les voitures vont pouvoir se mettre à droite pour tourner à droite, les autres pour aller tout droit. Et nous, si on veut aller tout droit, on est au milieu, coincé entre deux files de voitures. Et évidemment, cette voiture-là qui est en plein milieu de la bande cyclable. Ici, on est sur le boulevard de Morieux, donc nous avons une piste ici, donc elle était rouge. On voit que la peinture est légèrement passée. On a l'équivalent de l'autre côté, ou alors ici, il n'y avait pas de peinture et là c'est rouge. Je sais plus. Alors là on arrive à la fin de la bande cyclable, on remonte sur le trottoir, donc on va partager un espace avec les piétons. Ici nous allons nous en aller en direction de la gare, c'est-à-dire à gauche de la photo. Donc ici on a un marquage qui nous indique qu'on va continuer sur le trottoir. Et on va croiser évidemment des piétons. Il y a un passage ici pour les piétons. Et ici on a un marquage comme quoi c'est la fin de la piste de la bande cyclable. Alors ici je vous ai dit on s'en va là-bas. Donc la solution, si on ne connaît pas le terrain, ici on voit deux marquages au sol. Donc ce serait de continuer a priori comme ceci et de s'engager sur ces passages là. Donc là on a des marquages au sol, on a des marquages dans les deux sens, donc je suppose que les vélos peuvent aller, effectivement il y a un monsieur dans les deux sens, donc on va s'engager, nous on va là-bas, et on voit ici une signalisation pour indiquer la bande cyclable qui est ici. Voilà, alors j'arrête juste. En plein milieu de la bande cyclable, enfin du passage pour les EDPM et les vélos, on a une bouche d'égout complètement défoncée. Voilà, le genre de chaussée mal entretenue. Donc ici, il n'y a plus de marquage, on a simplement le panneau ici, donc on va traverser ici, faire du gymkhana avec les poteaux et s'engager sur la bande cyclable partagée avec les piétons. Ici, on a l'entrée du parking de la gare. On a des voitures qui sont garées ici. Quand vous avez des camions ou des véhicules plus longs, évidemment, les piétons sont obligés d'emprunter la bande cyclable. Voire même, quand on est en vélo en EDPM, d'être gêné et obligé de monter sur la voie de bus. On arrive au rond-point de la gare routière, donc la bande cyclable s'arrête et là il n'y a plus rien, on a le panneau qui nous indique
fin de la bande cyclable, il n'y a plus rien. Donc on va s'insérer dans le flot des véhicules. Là, il y a une rupture. Il y a une rupture de piste cyclable. Là, dans le rond-point, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Alors on ne la voit pas. Ici, il y a une bouche d'égout qui est aussi mal entretenue et qui a une déformation qui peut, si on n'y prête pas attention, provoquer des chutes. Donc on est à la gare, il n'y a aucune signalisation, marquage au sol indiquant une bande cyclable ou carrément une piste cyclable telle qu'on aimerait en avoir. Donc là, on va s'engager, on va suivre le bus. Il n'y a toujours aucun marquage au sol. Là, on va s'engager ici dans la rue montante. Donc on a un panneau qui nous indique un sens de circulation et on a un sens vélo contraire où on voit la bande cyclable ici qui arrive sur le carrefour. Donc ici j'arrête la vidéo, il n'y a rien au carrefour, donc on a toujours en sens inverse l'arrivée de la bande cyclable, mais de ce côté là il n'y a absolument aucun marquage au sol. C'est quand même très dangereux. Nouveau carrefour, nouvelle intersection, on a un tracé de bande cyclable du côté droit, on a un tracé du côté gauche qui arrive ici et à droite. On n'a rien. Plus en amont, il n'y a rien, il n'y a aucune trace. Et ici, on a un passage. Donc, on va traverser en oblique les voies de tram. Et ici, on va être coincé entre la bordure. Et si on veut respecter la bande cyclable avec sa délimitation de peinture, on va risquer de tomber parce qu'on va prendre le rail dans le sens de la longueur. Et on repart juste après ce passage-là sur une absence de marquage au sol. Donc là on retrouve un accès avec une bande cyclable, une séparation un peu plus large. Et pourquoi pour qu'est-ce? Ici on se retrouve avec une bande cyclable vraiment très réduite. Donc on voit bien que la largeur pour les voitures est quand même assez conséquente et qu'il aurait été possible d'élargir ici la bande cyclable et de mettre des plots de délimitation et de protection. Donc toujours avec des stationnements à droite et avec le risque d'avoir quelqu'un qui puisse ouvrir sa portière au moment où on passe. Voilà, on arrive à Saint-Martin. Donc là, la voiture va se déporter pour se mettre sur la file de droite et va évidemment empiéter sur la bande cyclable. Voilà, l'empiètement là.
Et on voit bien que les voitures s'éloignent soit par le fait du bus, soit si elles veulent tourner à droite, et elles empiètent un petit peu sur la bande cyclable. On est vraiment serré à cet endroit. Et ici, on va retrouver une largeur suffisante, correcte, tout à fait pour une bande cyclable, avec ici 2 plots. Pourquoi il n'y en a pas ici? Pourquoi ils sont là? Bonne question. Et ici, il n'y en a plus. Ah, surprise, on les retrouve ici, de chaque côté du passage pour piétons. Alors là, on a une délimitation au sol d'un rectangle. Pourquoi il n'y a plus de plot à ce moment-là? Toujours est-il que la bande cyclable, elle est ici, matérialisée au sol par les dessins. Je fais une aparté. Ici, il y a également une bande cyclable qui longe, qui arrive de la promenade Newton ou de Saint-Martin. Et qui va longer ici le tramway jusqu'au rond-point de Pontlieu. Voilà, on arrive sur le rond-point de Pontlieu, qui est un des ronds-points les plus compliqués à prendre. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a des voitures qui se sont engagées sur leur fil, très bien. On a des voitures qui sont sur le rond-point. Ici, je n'ai absolument rien de marquage au sol. Je sais ici que voilà, ma bande cyclable va s'arrêter ici. Éventuellement autorisé aux cyclistes, donc j'ai un panneau ici qu'il faut que je regarde parce qu'il est vraiment caché, hein, il n'est pas du tout accessible. Il pourrait être à cet emplacement là, mais non, il est à 4 mètres à l'intérieur du rond-point. Donc a priori, au sol, il n'y a rien, mais je pourrais éventuellement m'engager ici. Je choisis de continuer, puisque la bande cyclable, par défaut, moi je la vois ici, et je continue. Regardez bien cette voiture, ici. Voilà, moi je vais m'en aller tourner pour partir sur cette route-là. Voilà. Et ben voilà, on va avoir une voiture qui n'est pas au bon endroit. Et si elle est au bon endroit, on a un croisement qui est dangereux et on aurait pu avoir un accident. Donc là, on va monter toute l'avenue Félix Genesley jusqu'à Oasis Maroc, jusqu'au cinéma Le Royal. Et donc on est dans une partie de chaussée dégradée et non entretenue. Alors je fais un arrêt, là on a un arrêt de bus. On ne le perçoit pas très bien sur la vidéo, mais on a à cet endroit-là des boursouflures. C'est très souvent sur les arrêts de stationnement de bus, les arrêts de bus, d'avoir des espèces de grosses boursouflures du fait du stationnement des bus, de leur poids, qui creusent la chaussée. C'est également un point à entretenir, à régulièrement aplanir, parce que c'est aussi très dangereux. On peut chuter, on peut ne pas faire forcément attention et tomber, parce que des fois c'est assez important. Alors on est sur la voie de bus, hein, toute l'avenue Genesley. On est nous à 25 km/h vitesse BPM et les bus vont être à 45-50. Donc évidemment, ils vont devoir s'écarter pour passer. On va les gêner et ils vont gêner les voitures. Donc il n'y a pas de bande ou de piste cyclable ici. On partage encore une fois la chaussée avec les autres usagers. Voilà, on a du stationnement sur la droite et on est coincé entre les voitures sur la file de gauche, le stationnement ici avec une délimitation qui disparaît et ici un marquage au sol qui identifie la séparation de la voie de voiture de la bande cyclable. Nous voici arrivés à destination, nous sommes à Oasis, quartier Oasis Maroc.